Or, beaucoup de ces chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole du pasteur fait office de parole de l'évangile. Et c'est pour cela que ces hommes, ainsi, deviennent des véritables charlatans, des véritables gourous qui manipulent le peuple de Dieu parce qu'ils savent pertinemment que ce peuple est ignorant. C'est ça. Les pasteurs ne sont pas les représentants de Dieu sur la terre. Parce que pendant que vous dormez, lui, il prie pour vous. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Ce sont tous les chrétiens qui sont des représentants de Dieu sur la terre. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse 1, le verset 4 à 8, et Apocalypse 5, 8 à 10, que Jésus-Christ a fait de tous les chrétiens un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire que tous les chrétiens sont des médiateurs entre Dieu et les nations. Donc vous mettez en cause aujourd'hui les pasteurs qui disent qu'ils sont engagés à temps plein pour prier pour vous. Vous mettez en cause cette façon de dire. Eh bien, s'ils sont à temps plein, ils n'ont pas imposé un impôt au peuple, ils n'ont qu'à demander à leur employeur, qui est Dieu, à leur patron, de les payer. Et actuellement, si ceux qui nous suivent, s'ils travaillent dans une société, à qui ces gens demandent-ils leur salaire à la fin du mois? Non, mais ils se sont désengagés de leur travail pour se consacrer à Dieu, pour prier pour vous. Mais si Dieu est leur patron, parce que c'est Dieu qui appelle. Jésus-Christ dit dans Jean 15, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Donc si c'est Dieu qui les a choisis et établis, eh bien, ils n'ont pas à imposer un impôt au peuple, ils n'ont pas à imposer notamment la dîme qui était une pratique de la loi au peuple, ils n'ont qu'à aller voir Dieu pour que Dieu s'occupe d'eux. Et la Bible précise bien dans Matthieu 6, Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Donc occupez-vous des choses du royaume et Dieu prendra soin de vous. Parce que Dieu nourrit les oiseaux alors qu'il ne sème ni le travail. Donc la dîme était une pratique de la loi. Voilà pourquoi Paul n'en a pas parlé. Paul a parlé des offrandes libres que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Dans 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 7. Sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et nous dénonçons toutes ces pratiques. Nous dénonçons le fait que des pasteurs imposent au peuple des lois telles que la dîme, telles que le dimanche qu'on appelle le jour du Seigneur, alors qu'il n'y a plus de jour du Seigneur, c'est tous les jours qu'on peut adorer Dieu. Ils imposent également au peuple de cotiser de grosses sommes d'argent pour construire leur cathédrale à leur propre gloire, des grands bâtiments. Donc pour vous, la dîme, on n'en a plus besoin aujourd'hui. La dîme n'existe plus à partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien voilà, nous informons justement à tous ceux qui nous suivent ce soir que la dîme n'a plus son sens à l'heure actuelle. Voilà, tout à fait. Et même c'est à cause de cet enseignement que beaucoup de pasteurs me traitent, moi personnellement, d'antéchrist. Pourquoi? Parce que je leur dis, parole de Dieu à l'appui. Ah, vous avez cette parole-là qui dit que la dîme n'a plus son sens aujourd'hui? Bien évidemment. Alors, on y va? On peut lire... On peut lire, par exemple, la parole de Dieu dans le livre de Hébreux. Les offrandes. Ici, la Bible nous précise que l'ordre de prélever la dîme provenait de la loi de Moïse. Or, nous ne sommes plus, à partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Amen. Donc c'est la loi qui donnait l'ordre, non aux chrétiens, mais aux Lévites, n'est-ce pas, qui était issue d'une des 12 tribus d'Israël. Donc la loi leur donnait l'ordre de prélever la dîme. Parce qu'à cette époque, Israël était sous la théocratie, c'est-à-dire Dieu était directement leur roi. Et les sacrificateurs et les lévites exerçaient les fonctions des fonctionnaires modernes. Donc voilà pourquoi il y avait 4 sortes de dîmes. Et il y avait 2 dîmes qui étaient réservées aux lévites et aux sacrificateurs. Et il y avait la 3e dîme qui revenait à la personne israélite elle-même, qui était prélevée tous les ans. Et la 4e dîme, c'était la dîme qui revenait aux pauvres, c'est-à-dire veuves, étrangers et orphelins. Comme la couverture sociale que nous avons dans nos pays modernes. Donc la dîme était une pratique de la loi. On n'a plus à l'exiger. La véritable délivrance, c'est quand on est libéré de l'ignorance. Or, beaucoup de chrétiens, malheureusement, dans le monde, sont complètement ignorants. Pour être délivré de l'ignorance, il faut avoir l'onction. Pas du tout. Pour être délivré de l'ignorance, il faut tout simplement lire la parole de Dieu. Or, beaucoup de ces chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole du pasteur fait office de parole de l'évangile. Et c'est pour cela que ces hommes, ainsi, deviennent des véritables charlatans, des véritables gourous qui manipulent le peuple de Dieu parce qu'ils savent pertinemment que ce peuple est ignorant. C'est ça.